Avant de donner sa vie, le Fils donne à ses disciples d'accéder au plus intime de son être, sa relation à son Père. Et que demande le Fils à son Père? Rien pour lui-même. Il est pourtant au seuil des heures terribles de sa passion. Sa prière va à l'essentiel. Que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Formule vertigineuse. Quoi de pauvres humains sont invités à refléter l'union la plus étroite et la plus belle qui soit dans l'univers, celle du Père et de son Fils? Ce serait pure folie. S'il ne s'agissait justement de la demande du Fils à son Père. Peut-on imaginer que le Père n'exauce pas son Fils bien-aimé? L'union entre les disciples du Fils ne sera pas la conséquence de leur mérite humain, mais le fruit de l'Esprit, qui est le lien même d'amour et d'unité entre le Fils et le Père. Et pourquoi est-il si important que les disciples soient un? Certes, toute organisation humaine a besoin d'une certaine unité, mais l'union dont les disciples du Christ doivent donner l'exemple est au service de l'évangélisation. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Quelle responsabilité! La qualité de nos relations fraternelles révèle ou obscurcit la figure du Christ Sauveur. Vaste perspective, peut-être décourageante. Mais nous avons reçu le don de l'Esprit, d'amour et d'unité. C'est pour cela que le Père exauce la prière de son Fils.